Shima Tamaiko est une pessimiste de 17 ans. Il vient d'une famille aisée avec un père qui ne veut plus s'occuper de lui depuis qu'il a eu un accident qui a tué sa mère. L'accident lui a également volé l'usage de sa main droite. Son père l'a rejeté depuis, disant qu'il n'y a pas de place dans la famille Shima pour un garçon bon à rien comme lui. Tamaiko a été banni. Il est envoyé dans leur manoir dans les montagnes de Shiba, écrasant son âme déjà brisée. Maintenant, Tamaiko pense qu'il est une nuisance simplement parce qu'il est vivant. Une nuit enneigée, quelqu'un arrive à la villa. Tamaiko se demande qui cela pourrait être. Lorsqu'il ouvre la porte, il est accueilli par une fille. La jeune fille se présente comme Tachibana Yuzuki, et elle est là pour devenir son épouse. Alors qu'il conduit la fille à l'intérieur de la maison, il se souvient que son père lui a dit qu'il lui achèterait une épouse ou quelque chose comme personne dans la famille ne peut prendre soin de lui. Il suppose qu'elle lui a probablement été vendue pour couvrir une dette. Voyant que Yuzuki est habillée légèrement, il lui met une cape pour qu'elle n'attrape pas froid. Tamaiko l'emmène dans une pièce, disant qu'elle peut l'utiliser comme elle le souhaite. Sur ce, il part. Le lendemain, Tamaiko commence sa journée sans avoir dormi. Yuzuki, d'autre part, elle est déjà opérationnelle. Elle est pleine d'énergie, elle nettoie le sol et elle l'aide à se laver le visage. Elle remarque qu'il a des cernes et elle lui demande s'il a du mal à dormir. Il ment en lui disant que ce n'est pas son problème. Ses jours ont changé avec Yuzuki. Il trouve sa présence irritante et il n'a plus le temps de se perdre dans ses pensées. Un jour, alors qu'il est dans la baignoire, elle entre et insiste pour lui laver le dos. Au début, il est réticent, mais elle insiste et, à la fin, il accepte. Il pense que compte tenu de ses manières et de sa façon de parler, elle doit être une princesse gâtée. Une fille innocente qui connaît peu le monde, selon lui. Il lui dit qu'elle n'a probablement pas un seul souci dont parler. Elle répond que c'est terrible de sa part d'assumer cela et qu'elle a deux choses à craindre. Pour elle, ces deux choses sont de grandes préoccupations. Elle dénoue ses tresses et elle lui révèle qu'elle a beaucoup de cheveux ondulés. C'est une de ses grandes préoccupations. Pour la première fois depuis longtemps, Tamaiko rit. Cette nuit-là, alors qu'il se détend, Yuzuki se souvient de ses derniers jours à l'école des filles. Elle a pris soin de ses amis, et ils lui ont dit qu'un jour, elle serait une grande épouse. C'est alors qu'elle a révélé que puisque ses parents ne pouvaient plus payer leurs dettes, elle épousera le fils du créancier pour s'occuper de lui. Pour cette raison, elle doit quitter l'école et consacrer son temps à s'occuper de son mari. Tamaiko fête le nouvel an seul dans sa chambre. Comme il ne peut pas dormir, il se promène dans la maison et il va dans le salon. Yuzuki se rend compte qu'il est réveillé et elle décide de l'accompagner. Même s'il la trouve toujours une nuisance, il la laisse faire ce qu'il veut. Alors qu'il est assis près du feu, il lui demande « N'est-ce pas? Tu détestes ça? Être envoyé dans les montagnes et donné comme épouse à un homme comme moi. » Elle est étonnée d'entendre cela. « Allons, ne te retiens pas. Dis-moi ce que tu ressens vraiment. » Il dit. Yuzuki lui tend du lait qu'elle a fait chauffer. Le garçon se ramollit et il boit le lait, alors qu'elle dit qu'elle veillait souvent tard, buvant du lait dans son dortoir. Elle a également chanté des chansons avec ses amis, alors elle décide de chanter une chanson pour lui. Il reconnaît cela comme la même chanson que sa défunte mère a chantée. Tamaiko avoue qu'il n'envisage plus de retourner à l'école, surtout avec toutes les difficultés qu'il aurait rencontrées avec sa main droite. Chaque nuit, il pense « Je ne veux pas me réveiller ». Mais plus il y pense, moins il peut dormir. Yuzuki se lève et elle lui tapote la tête et l'épaule, le réconfortant. Il lui demande pourquoi elle est si gentille avec lui, et elle répond que lorsque son père l'a achetée pour 10 000 yens, elle a dit qu'elle n'avait pas peur d'être la femme d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Mais c'était un mensonge. Mais la première fois qu'elle l'a rencontré, il était si gentil avec elle. Cela a convaincu Yuzuki qu'elle apprendrait à l'aimer. C'est pourquoi elle essaie d'être gentille avec lui. Tamaiko est surprise par sa réponse. Elle leur demande de dormir ensemble et de dire bonjour ensemble le premier matin du nouvel an, ce qui le rend agité parce qu'il n'a jamais couché avec une fille auparavant. Il panique et se souvient avoir caché un magazine à ce sujet dans sa chambre. Il parcourt rapidement ses pages, à la recherche de conseils sur ce qu'il faut faire. Yuzuki entre enfin dans sa chambre et, à sa grande surprise, elle apporte son propre futon. Il s'avère qu'elle voulait littéralement dire dormir ensemble. Certainement pas le genre de coucher ensemble auquel Tamaiko a pensé. Elle préfère dormir dans des futons séparés car sa cerise n'a pas encore été cueillie et elle n'a jamais été amoureuse. Il lui demande si elle se donnerait vraiment à un homme qu'elle n'aime même pas, et Yuzuki lui assure qu'elle veut être à ses côtés pour voir toutes les différentes facettes de lui. Elle veut l'aimer. Le lendemain matin, Yuzuki prépare les plats du nouvel an. Alors qu'il est satisfait du repas, il réfléchit à ce qu'elle a dit sur le fait de vouloir l'aimer. Un jour, Tamaiko rencontre Yuzuki dans la baignoire. Heureusement pour eux deux, ses cheveux sont trop longs et épais pour couvrir son corps. Prenez note que c'est l'air téchou, donc la chasteté et rester propre avant le mariage est une bonne chose. Elle s'enfuit de la salle de bain en rougissant fortement. Après cet incident, Yuzuki s'excuse auprès de Tamaiko pour l'incident précédent. Il répond qu'il n'a rien vu, pensant que la pièce était tellement embuée et qu'il est myope. Elle se sent soulagée d'entendre cela. Alors que les deux prennent le petit déjeuner ensemble, elle remarque le rire sur son visage. Elle l'enlève et il en est agité. Soudain, une livraison arrive pour Tamaiko. Le couple reçoit la livraison ensemble et il voit que c'est une lettre de son père. Selon lui, ses frères et sœurs ont déjà reçu des demandes en mariage, et si leurs partenaires potentiels apprennent qu'ils ont un frère qui a perdu l'usage de sa main droite, qu'il a arrêté d'aller à l'école, et qu'il est maintenant à la montagne, ce serait dommage pour le nom de famille. Alors, pour le bien de ses frères,
Son père a choisi de dire aux autres qu'il était mort dans un accident à la place. Tamaiko n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de lire. Après avoir lu la lettre, Tamaiko passe toute la journée enfermé dans sa chambre et lui insiste auprès de Yuzuki sur le fait qu'il veut qu'on le laisse seul. Le lendemain, il n'a toujours pas quitté sa chambre. Cela inquiète Yuzuki, alors elle lui apporte de la nourriture, seulement pour découvrir qu'il a de la fièvre. Elle le guérit, et bientôt, Tamaiko se réveille d'un rêve dans lequel sa famille l'a laissé derrière lui. Dans son désespoir, il commence à dire qu'il aimerait être mort. Il suffit de regarder les personnes qui bénéficieront de ma mort. Après ces paroles amères, il y a un rire. Tamaiko se demande comment il atteindrait son objectif. Pendaison? Noyade? Poison? Yuzuki ne peut plus entendre cela, alors elle le gifle, face légèrement pour le ramener. Tamaiko pleure. Il pleure dans ses bras jusqu'à ce qu'il s'endorme. Quand il se réveille, Yuzuki est dans la cuisine, lui préparant du porridge. Remarquant le désordre qu'il a fait avec ses vêtements, il s'excuse, mais elle ne semble pas gênée par cela. Soudain, il lui dit qu'ils devraient aller à Tokyo ensemble. Elle accepte, et quand ils arrivent, Yuzuki ne peut s'empêcher d'admirer tout ce qui concerne la capitale. Tout le monde a l'air si chic et les bâtiments sont si mignons. Ils vont dans un centre commercial pour acheter un nouveau kimono, se sentant coupable d'avoir ruiné le seul bon kimono. Yuzuki est reconnaissante, disant qu'elle n'a jamais possédé un tissu aussi fin. Il s'excuse toujours et demande ensuite si le kimono a une signification sentimentale pour elle. Elle se souvient que c'était la première qu'elle avait cousue, le faisant se sentir encore plus coupable. Elle lui assure que tout va bien puisque les tissus qu'il lui a achetés sont si fins. Un jour, ce sera le premier kimono que son mari lui achètera et il lui sera précieux toute sa vie. Tamaiko rougit quand il entend cela. Après avoir acheté le kimono, ils se promènent dans le centre commercial, profitant de leur temps. Yuzuki trouve un escalator, qu'elle n'a jamais pris auparavant, et elle devient curieuse à ce sujet. Les deux passent devant un magasin de crème glacée, et elle ne peut pas vraiment partir sans une bonne glace. Elle lui dit que c'est délicieux et elle commence à le nourrir avec sa cuillère, lui demandant d'ouvrir la bouche. Deux femmes plus âgées à la table voisine voient cela et commentent qu'elles sont vulgaires. UFF les garçons d'aujourd'hui. Tamaiko regarde en direction d'un enfant qui mange avec sa famille et il se souvient des horreurs de son père. Yuzuki le remarque et elle essaie de le distraire en disant que la glace était vraiment délicieuse. Elle lui dit qu'il devrait y aller sinon il pourrait rater le train. Sur le chemin du retour en train, elle se confie à lui disant que lorsqu'il a quitté ses parents, elle leur a dit de la considérer comme morte. Ils ne se reverraient jamais, mais elle serait là-bas vivant dans le bonheur ailleurs. Alors que Yuzuki dort sur l'épaule de Tamaiko, elle se dit qu'elle sera toujours à ses côtés. Après cela, Yuzuki travaille sur son kimono à chaque moment libre dont elle dispose. Un mois plus tard, elle le termine enfin. Le même jour, sa jeune sœur Shima Tamako arrive, disant qu'elle est venue s'amuser dans le manoir familial. Elle est clairement mal à l'aise de le voir. Après tout, qui ne le serait pas? Sa sœur le traite comme s'il était mort, comme s'il n'appartenait pas à la famille. Les Shima sont tout simplement cruels. Tamako s'approche de Yuzuki, supposant à juste titre qu'elle doit être la fiancée de son frère aîné. Elle se caresse affectueusement la tête, demandant en quelle année scolaire elle est. Bien que choquée d'être confondue avec une élève du primaire, Yuzuki garde un sang-froid digne, tout en répondant qu'elle est une belle et honnête femme adulte de 14 ans. Tamako est surprise et taquine un peu Yuzuki, exhortant Tamaiko à lui dire de respecter Yuzuki car elle est plus âgée qu'elle. Tamako n'a que 12 ans, mais elle est beaucoup plus grande et plus mature qu'elle. Après cela, Yuzuki montre à Tamako sa chambre, mais elle ne l'aime pas, disant qu'elle est trop petite. Elle choisit une chambre près du jardin, où la vue sur la nature entourant la villa est fantastique. Yuzuki prépare personnellement la chambre pour elle, arrangeant ses affaires. Elle a également préparé des rafraîchissements pour votre plaisir. Tamako est impressionnée par ses capacités. Alors qu'elle prépare le dîner, Tamaiko se confie à Yuzuki, lui disant que Tamako n'est pas facile à gérer et elle lui dit qu'elle veut être amie avec sa petite sœur. Tamako arrive soudainement et Yuzuki l'invite à dîner. Tamako, cependant, lui dit d'arrêter de telles bouffonneries enfantines, laissant la fille découragée. Tamaiko demande à sa sœur pourquoi exactement elle est là. Quant à leur famille, il est mort. Cela amuse Tamako, et elle lui dit que c'est tellement amusant de voir ses frères agir pour leur demande en mariage. Ils ont dit des choses comme « Oh, si seulement j'étais celui qui est mort à la place de Tamaiko », que leur père a même essuyé une larme. Entendre cela blesse Tamaiko et les frères demandent à dîner dans leurs chambres respectives. Tamako part, et quand elle est seule, elle pense à la façon dont Tamaiko la déteste. Elle le sait, son sourire tendu s'estompe. Le lendemain matin, Tamaiko est de nouveau dans une de ses humeurs dépressives et il ne veut pas manger. Yuzuki l'invitait à se promener, disant qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait lui montrer. Il accepte à contre-séhur, Tamako les apercevant tous les deux alors qu'ils partent. Yuzuki conduit Tamaiko dans la forêt juste à côté du manoir. Il est resté dans la villa pendant des mois et il n'avait aucune idée qu'un tel endroit existait près de chez lui. Enfin, ils atteignent un grand vieil arbre avec une ouverture creuse. À l'intérieur se trouve une divinité gardienne, peut-être la protectrice de cette forêt. À quelques minutes du grand arbre il y a une source. Yuzuki boit à la source et elle commente que l'eau est rafraîchissante. Elle exhorte Tamaiko à en boire dans ses mains. Avec les deux partageant un cadre si intime et un moment idyllique, ils ne peuvent s'empêcher de se sentir agités. Puis ils retournent à la villa plus tard. Plus tard, Tamako se promène dans la cuisine pendant que Yuzuki prépare des bonbons au lait. Tamako demande ce qu'elle fait et elle est surprise d'apprendre qu'elle peut faire des bonbons. Yuzuki commente qu'ils sont en effet frères,
puisque Tamaiko aussi se tenait parfois derrière elle et il lui demandait ce qu'elle faisait. Tamako dit qu'elle est surprise que Yuzuki ait fait tout cela pour quelqu'un d'autre. Après tout, elle a été envoyée là-bas pour couvrir une dette. Yuzuki répond qu'elle ne déteste pas devoir faire ça. Quand elle pense qu'elle aimerait faire quelque chose pour Tamaiko, son corps bouge tout seul, faisant remarquer à Tamako qu'elle est bizarre. Une fois les bonbons prêts, Yuzuki les donne à Tamaiko, disant qu'il peut les manger en lisant un livre. Elle lui en donne un à goûter, et il répond qu'il a un goût chaud. Tamako, pour une raison quelconque, est en colère et elle dit que ce n'est qu'une boule de sucre. Elle en prend un à Yuzuki et le jette au sol puis sort en courant de la pièce et appelle les deux idiots. Plus tard dans la nuit, le temps est particulièrement mauvais avec de la pluie, du tonnerre et des éclairs. Tamako a toujours peur du tonnerre, donc elle ne peut pas dormir. Elle demande à Yuzuki de l'emmener à la salle de bain, et alors qu'elle va à la salle de bain, un puissant tonnerre effraie Tamako, la faisant mouiller. Yuzuki le remarque mais elle ne commente pas. Au lieu de cela, elle l'emmène à la salle de bain et elle la nettoie. Après l'avoir aidé à prendre un bain, ils dorment ensemble dans la même pièce. Alors que les deux ont une conversation profonde, Yuzuki lui dit qu'elle pourrait l'appeler Big Sister, ce qui rend Tamako heureuse. Un autre tonnerre retentit, et Tamako se cache et elle trouve du réconfort dans les bras de Yuzuki. Elle chante une chanson pour la calmer. Le lendemain matin, Tamaiko est surprise de voir Yuzuki et Tamako faire des macarons aux amandes ensemble. Elle l'appelle aussi Big Sis Yuzu maintenant. Il ne peut s'empêcher de se gratter la tête et de se demander ce qui a bien pu se passer la nuit précédente. Mais de toute façon, les choses semblent paisibles maintenant que les deux filles s'entendent. Quant à Tamaiko, il semble qu'ils doivent désormais se battre pour attirer l'attention de Yuzuki. La vie est une chose amusante. Dans l'aliénation de Tamaiko, il a trouvé quelqu'un qu'il adore, qui fait tout pour qu'il se sente moins seul. Peut-être qu'avec le temps, Tamaiko sera enfin heureux de sa vie, d'autant plus qu'il peut désormais la partager avec Yuzuki. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.